Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur un carrefour à sens giratoire et on souhaite quitter le carrefour et tourner à droite. Alors, cependant, si vous remarquez bien, il y a un cycliste sur une voie vélo. La voie vélo est une voie réservée. Et cette voie est réservée aux vélos, pas aux voitures. Donc si on doit couper une voie réservée, on doit bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'usager dans cette voie. S'il y a un usager dans cette voie, il a alors la priorité. Ici, la bonne réponse est la réponse A. Je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Question numéro 2. Je tourne à droite. J'ai la priorité sur le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à une intersection qui n'est pas gérée par une signalisation. Donc, lorsqu'une intersection n'est pas gérée par une signalisation, c'est la priorité à droite qui prime. Regardez la petite animation. Donc, nous, on est la voiture rouge. Donc, à notre gauche, la voiture blanche. Si vous vous mettez du point de vue de la voiture blanche, imaginez que vous conduisez la voiture blanche, vous nous voyez à droite. Donc, je laisse la priorité aux gens qui viennent de droite. Donc, dans ce cas-là, c'est à nous de passer avant la voiture blanche. La voiture blanche doit nous céder le passage. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Je suis bien placé pour aller à Nîmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, effectivement, on est très bien placé pour aller à Nîmes via la A9. Par contre, on sera très très mal placé pour prendre la sortie 26. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a ce qu'on appelle des lignes de dissuasion. Donc n'oubliez pas, les lignes de dissuasion, on peut les couper pour dépasser un véhicule lent et pour se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Ce sont les seuls cas où on peut couper une ligne de dissuasion. Donc ici, je suis bien placé pour aller à Nîmes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière du véhicule dans des sièges adaptés à leur taille, leur corpulence et leur âge. À savoir qu'il existe bien sûr des exceptions à cette règle. Donc, pour tout savoir sur la réglementation concernant les sièges enfants, je vous incite fortement à aller dans la formation car il y a très souvent des questions sur ce sujet lors de l'examen officiel
du code de la route. Donc, pour répondre à la question, les enfants de moins de 10 ans doivent bien être installés à l'arrière du véhicule. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Entre le début d'un indice, ici le feu orange, et le début du freinage, il s'écoule. Réponse A, 1 seconde. Réponse B, 2 secondes. Réponse C, 3 secondes. Alors, cette question, elle est super importante car elle est très souvent posée lors des examens officiels du code de la route. Alors, tendez bien l'oreille parce que c'est important. Cette question, elle va introduire une notion très importante qui est celle du temps de réaction. Alors, déjà, c'est quoi le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il va me falloir entre le moment où je perçois avec mes yeux un danger, par exemple ici le feu orange, et le moment où je vais agir, par exemple ici freiner. Ce temps de réaction est de 1 seconde pour une personne normale, c'est-à-dire dans des conditions normales. Qu'est-ce qui va se passer exactement durant ce temps de réaction? Comme on l'a dit, tout d'abord, on va percevoir le danger. Ensuite, on va analyser le danger. Ensuite, on va prendre une décision. Et enfin, on va agir. Par exemple ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. P-A-D-A. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. De plus, bon à savoir, durant ce temps de réaction, on va parcourir une certaine distance, qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Je désactive l'airbag passager. Réponse A, si le passager me le demande. Réponse B, si le passager est un enfant avec un siège à dossier. Réponse C, si le passager est un enfant avec un siège à coque. Alors, concernant l'airbag, il faut savoir que l'activation de l'airbag est obligatoire, de manière réglementaire. Donc si un de vos passagers vous demande de le désactiver, vous refusez, bien sûr. Alors, si le passager est un enfant avec un siège à dossier, si il a un siège à dossier, donc à l'avant, il faut activer l'airbag passager. Le seul cas où vous devez désactiver l'airbag passager, c'est lorsque vous installez un enfant à l'avant avec un siège à coque. Ce siège devrait être placé cette fois-ci dos à la route avec l'airbag désactivé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 7. Ce panneau indique un danger. Réponse A, permanent. Réponse B, temporaire. Alors, il existe deux types de panneaux de danger. Donc, les panneaux qui sont donc sur fond blanc, qui sont en fait des panneaux permanents, et ceux qui sont sur fond jaune, qui sont temporaires. Ici, ce panneau de danger de rétrécissement de chaussée est sur fond jaune, il est donc temporaire. La bonne réponse ici est la réponse B.
Question numéro 8. La circulation est à l'arrêt. Je m'arrête. A. Avant le passage piéton. B. Sur le passage piéton, juste derrière la voiture grise. Alors, dans ces situations où la circulation est très dense, le mieux est de s'arrêter avant le passage piéton pour laisser les piétons de passer. Alors sachez une chose, il est interdit de stationner et de s'arrêter sur un passage piéton. Si vous stationnez sur un passage piéton, c'est un stationnement très gênant et vous encourez 135 € d'amende. Si vous vous arrêtez à un passage piéton, c'est un refus de priorité aux piétons. Et là, c'est pareil, amende de type 4, 135 € d'amende. Voilà. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Dans ce tunnel, je dois allumer. Réponse A, mes feux de position seule. Réponse B, mes feux de croisement. Alors, dans un tunnel, il est obligatoire d'allumer ces feux de croisement. Les feux de position seule ne sont pas suffisants. Ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Pour estimer mon alcoolémie, je peux utiliser un éthylotest chimique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un éthylotest électronique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour estimer votre alcoolémie, vous avez le choix. Vous pouvez soit utiliser un éthylotest chimique, ou soit utiliser un éthylotest électronique. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 11. Réduire sa vitesse de 10 km/h permet de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ça c'est une question qu'on a vue à plusieurs reprises, que ce soit sur les vidéos YouTube ou la formation. Alors je vous mets un document de formation qui vous montre en fait les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc parmi ces 10 conseils, il y a effectivement le conseil numéro 5 qui est de celui de rouler moins vite. Et plus particulièrement d'abaisser quand on peut le faire sa vitesse de 10 km/h en dessous de la vitesse maximale autorisée, afin de réduire les émissions de CO2. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis. Réponse C, je maintiens l'allure. Réponse D, je place le pied devant le frein.
Alors, dans cette situation, regardez bien, on est à peu près à 50 mètres d'un feu qui est vert. Dans ce cas-là, vous savez que le feu peut passer au rouge à tout moment. Hein, le feu peut passer au rouge à tout moment, et s'il passe au rouge, eh ben, il va falloir s'arrêter au feu rouge. Donc, pour anticiper, qu'est-ce que je fais à l'approche d'un feu qui est vert? Je ralentis et je place mon pied devant le frein. En aucun cas, j'accélère à l'arrivée d'un feu rouge, ou même je maintiens l'allure. Je ne maintiens pas mon allure. Je ralentis un tout petit peu et je place le pied devant le frein au cas où si le feu passe au rouge. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 13. La conductrice a posé un triangle de présignalisation après une immobilisation de son véhicule. Elle a respecté la procédure réglementaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a un usager qui a une voiture immobilisée. Alors ça peut être pour une panne ou un accident, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la voiture est immobilisée. Est-ce qu'elle a respecté la procédure réglementaire? Alors, ici on voit qu'elle a posé son triangle de présignalisation 30 mètres en amont du véhicule. Ce qui est une bonne chose. Cependant, c'est pas assez. Il y a deux choses qu'elle a oublié de faire. La première chose, c'est de mettre ses feux de détresse. Ça, c'est la première chose qu'il y a à faire lorsque ta voiture est immobilisée sur la route. Alors, tu vas me dire, oui, mais vu qu'on ne sait pas si elle est en panne ou qu'elle a eu un accident, peut-être que sa batterie ne fonctionne plus et qu'elle peut pas mettre ses feux de détresse. Là, je te donne un point. T'as raison. C'est possible qu'elle puisse pas allumer ses feux de détresse. D'accord, je suis d'accord. Mais par contre, il y a un autre truc qu'elle a oublié de faire, qui est indépendant du véhicule ou de l'état du véhicule. Alors c'est quoi qu'elle a oublié de faire? Elle a oublié de porter son gilet haute visibilité, qui est obligatoire en cas d'immobilisation du véhicule lorsqu'on sort. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est 1. Mettre les feux de détresse, quand on le peut. 2. Mettre son gilet haute visibilité. 3. Aller chercher son triangle et le poser 30 mètres en amont du véhicule. Donc ici, elle n'a pas respecté la procédure réglementaire. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Ce véhicule a correctement passé le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans la vidéo, on peut remarquer qu'effectivement, il a laissé passer les piétons, puis il est passé après. Donc, il a laissé la priorité aux piétons, il n'a pas fait de refus de priorité. Donc, clairement, ici, il a correctement passé le passage piéton. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. Ce panneau indique, réponse A, un passage piéton, réponse B, un endroit fréquenté par des enfants.
Alors ici, c'est quand même un panneau important parce que c'est un panneau que vous confondez souvent avec ce panneau. Hein. Alors, le panneau avec les deux enfants qui courent, c'est un panneau de danger qui indique un endroit fréquenté par des enfants. Alors que l'autre panneau indique un passage piéton. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. À 70 km/h, je parcours en une seconde. Réponse A, 21 mètres. Réponse B, 42 mètres. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comment connaître la distance que je fais en une seconde? C'est très simple. Ici, on roule à 70 km/h. Donc, on prend le chiffre des dizaines, ici 7, et on le multiplie par 3. 3 fois 7, 21. À 70 km/h, je parcours 21 mètres en une seconde. Concernant ma distance de sécurité, est-ce qu'elle est bonne? Bon, on pourrait, avec les notions qu'on a et les connaissances qu'on a, on pourrait la calculer et la comparer avec les lignes de rive. Bon, là, c'est simple. On les a, les lignes de rive. Et on sait que une bonne distance de sécurité sur route est de 2 lignes de rive. Or, ici, vous voyez bien qu'on les a pas, les 2 lignes de rive. Donc, on n'a pas une bonne distance de sécurité. Les bonnes réponses ici vont donc être les réponses A et D. Question numéro 17. La vitesse maximale d'un poids lourd est de réponse A, 90 km/h, réponse B, 110 km/h. Alors ça, c'est vraiment une question de cours basique. Donc effectivement, la vitesse maximale d'un poids lourd est de 90 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on arrive sur ce qu'on appelle un croisement difficile. Alors ici, on voit bien qu'on va croiser un camion un peu volumineux, et donc on va avoir du mal à se croiser. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on ralentit. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Je suis écomobile si. Réponse A, je roule moins vite pour consommer moins. Réponse B, j'utilise les transports en commun. Réponse C, je pratique l'écopartage. Réponse D, je désactive l'air conditionné dans ma voiture. Alors, cette question concerne le thème de l'environnement. N'oubliez pas, pour l'examen du code de la route, il y a 10 thèmes à connaître. Dans ce thème, on trouve les notions d'écomobilité. Alors, souvent, vous confondez écomobilité et écoconduite, qui sont deux choses différentes. L'écomobilité, c'est comment je me déplace, et l'éco-conduite,
c'est comment je roule. Deux concepts différents. L'écomobilité, par exemple, c'est utiliser les transports en commun, pratiquer l'écopartage, pratiquer le covoiturage. Alors que l'éco-conduite, ça va être rouler moins vite, utiliser le frein moteur, désactiver l'air conditionné. Donc, ici, je suis écomobile si j'utilise les transports en commun et je pratique l'écopartage. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 20. Le camion blanc a sûrement vu le vélo. Oui, réponse A, non, réponse B. Comme vous le voyez ici, le camion blanc, en fait, est situé de telle sorte qu'il y a des panneaux d'indication blancs qui gênent en fait la vue du vélo. Mais j'ai envie de dire, même s'il n'y avait pas eu ces panneaux blancs, il y a très peu de chances pour que le camion ait vu le vélo. Très peu parce que les vélos, vous allez voir quand vous allez commencer à conduire, on les voit très mal, même de jour. C'est fin. C'est de matière métallique, donc par exemple là, regardez, il fait un beau soleil, donc c'est réfléchissant. Ça peut se fondre en fait avec la couleur par exemple du bitume. Donc ici, est-ce que le camion blanc a sûrement vu le vélo? La bonne réponse est la réponse B, sûrement pas. Question numéro 21. Au passage piéton, je m'arrête. Oui, réponse A, non. Réponse B. Alors ici, comme tu le vois, on arrive sur un passage piéton. Et manque de bol, il y a un piéton. Juste ici, il y a un piéton qui est en train de traverser le passage piéton. Donc bien sûr, on va s'arrêter au passage piéton. Sinon, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Donc refus de priorité, c'est contravention de 4e classe, 6 points de retrait sur le permis de conduire et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 22. La distance de freinage à 90 km/h est de réponse A, 67 mètres, réponse B, 32 mètres, réponse C, 54 mètres, réponse D, 38 mètres. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a 4 distances à connaître pour passer votre code de la route. Si vous ne savez pas les calculer, ne pensez pas à passer votre code. Alors, il y a la distance d'arrêt, la distance parcourue durant le temps de réaction,
la distance de sécurité et la distance de freinage. À 90 km/h, la distance de freinage est de 54 mètres. Pour tous ceux qui veulent savoir comment on calcule la distance de freinage, je vous invite à aller dans l'information. La bonne réponse ici est la réponse C. Alors clairement ici, c'était une question de cours pur et dur. Donc si vous voulez savoir comment on calcule une distance de freinage, je vous invite à aller sur le lien en description et de choisir la formule qui vous convient. Question numéro 23. Le système eCall permet de géolocaliser le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le système eCall est un système en fait de sécurité qui permet d'appeler les urgences en cas d'accident et aussi de vous géolocaliser. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 24. Ce panneau interdit l'accès aux cyclomoteurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors attention parce que vous vous trompez souvent sur la différence entre les cyclomoteurs et les motocyclettes. Donc à droite, c'est cyclomoteurs, à gauche, c'est motocyclette. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 25. Un piéton est présent sur la chaussée. Réponse A, je cède le passage. Réponse B, je place le pied devant le frein. Réponse C, je m'arrête obligatoirement. Alors, ici regardez, on a un piéton donc sur la chaussée. Par contre, on le voit pas entièrement, on voit pas son visage, on sait pas, on connaît pas ses intentions. Ici, on est quand même dans une situation dangereuse. Cependant, il n'est pas obligatoire de s'arrêter. Tout dépendra de son intention. Hein, si par exemple il se met à courir, oui, là il faudra s'arrêter. Là, je prends juste mes précautions. Je place mon pied devant le frein au cas où, et je lui cède le passage si il se met par exemple à courir inopinément pour traverser la chaussée. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et A. Question numéro 26. Ne pas s'arrêter au signe d'arrêt d'un agent de police, c'est faire. Réponse A, un délit de fuite. Réponse B, un refus d'obtempérer. Cette infraction constitue. Réponse C, un délit. Réponse D, une contravention. Alors, c'est quoi la différence entre un délit de fuite et un refus d'obtempérer? Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident
qu'il soit un accident avec dommages corporels ou non, et que vous ne vous arrêtez pas pour établir un constat. Le refus d'obtempérer, quant à lui, c'est lorsque vous refusez de vous arrêter face aux sommations d'arrêt d'un agent de police. Alors, cette infraction, elle constitue un délit. Donc, délit qui est puni par 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc, pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors, c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc, nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc, vous avez donc la plus petite formule qu'on appelle la formule basique à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule Mon code en 10 jours qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien. Oui, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien. Ce lien te ramène directement sur le site internet et là tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 27. Je peux rouler. Réponse A, en feu de position. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu de route.
Alors ici, on est en agglomération éclairée de nuit. Donc, je peux rouler en feu de position et ou en feu de croisement. Par contre, il est strictement interdit de rouler en feu de route en agglomération. C'est normal. Feu de route. Ce sont des feux réservés à la route. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 28. La zone d'incertitude des enfants est la même que celle des adultes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tout d'abord, on va juste définir ce que c'est qu'une zone d'incertitude. Une zone d'incertitude, c'est totalement une zone euh, dans laquelle est définie la probabilité de présence d'un usager. Donc, selon les usagers, la zone d'incertitude sera différente. Par exemple, vous voyez un chien en numéro 4. Vous voyez qu'un chien, il aura une probabilité de présence très grande. Vous voyez, c'est un grand cercle. Alors qu'un individu âgé, le numéro 2, il aura une probabilité de présence très faible. Un petit ovale. Un enfant, au numéro 1, qui joue avec un ballon, il aura aussi une probabilité de présence, une zone d'incertitude très grande. Donc voilà. Bien sûr, les différents usagers auront une zone d'incertitude différente. En général, celle d'un enfant est largement plus grande que celle d'un adulte ou d'un individu âgé. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 29. Dans ce contexte, réponse A, je fais un appel de phare. Réponse B, je klaxonne. Réponse C, je ralentis. Alors ici, tu vois, on est dans un virage, on va dire, dangereux, où la visibilité est quasi nulle. Donc, pour prévenir une personne qui viendrait en sens inverse, pour le prévenir de ma présence, ce que je vais faire ici, c'est que je vais klaxonner. Je suis hors agglomération, j'ai le droit de klaxonner pour prévenir d'un danger. Ici, les appels de phare, ils vont servir à rien parce qu'on est en pleine journée, il ne verra pas les appels de phare. Donc, ce que je fais ici, c'est je ralentis et je klaxonne pour avertir de ma présence. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 30. L'autopartage permet de disposer d'une voiture à tout moment. Oui, réponse A. Non, réponse B. De réduire le parc automobile. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, on est encore dans une question de cours. Donc effectivement, l'autopartage permet de disposer d'une voiture à tout moment via toutes les applications qui sont disponibles sur les smartphones et de réduire le parc automobile. C'est une évidence. Moins il y aura de voitures en circulation, plus on partagera les voitures et plus on réduira donc le parc automobile et les gaz à effet de serre. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 31. Le contrôle du niveau de liquide de refroidissement se fait. Réponse A, moteur chaud. Réponse B,
moteur froid. Réponse C, moteur à l'arrêt. Réponse D, sur sol plat. Alors, le contrôle du niveau du liquide de refroidissement va toujours se faire moteur froid, moteur à l'arrêt et sur sol plat. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Question numéro 32. Je souhaite m'insérer sur la route. Réponse A, je contrôle, puis je mets mes clignotants. Réponse B, je mets mes clignotants, puis je contrôle. Alors, comment s'insérer sur une route? Tout d'abord, il va falloir contrôler. Une fois que le champ est libre, je mets mes clignotants et je m'insère sur la route. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. Je programme mon GPS avant de prendre le volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, avant de conduire, vous devez programmer votre GPS. Pourquoi? Parce que ça vous évitera de le programmer durant la conduite. Car si vous le programmez durant la conduite, ça va avoir plusieurs conséquences, dont la principale, c'est une baisse de la vigilance et donc l'augmentation du taux d'accident. Donc ici, je programme mon GPS avant de prendre le volant. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. Je peux dépasser ce cycliste en chevauchant la ligne blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. En franchissant la ligne blanche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, tu vois, on a un cycliste devant nous et on est sur une route où il y a une ligne blanche, donc la double sens de circulation. Alors, est-ce que je peux dépasser ce cycliste? Oui, je peux dépasser ce cycliste à une condition. La condition, c'est de chevaucher la ligne blanche. Alors, c'est quoi la différence entre chevaucher une ligne blanche et franchir une ligne blanche? Alors, il est autorisé de dépasser ce cycliste si tu chevauches la ligne blanche. C'est-à-dire, si il y a seulement 2 roues à l'extérieur de la ligne et 2 roues à l'intérieur de la ligne. Si tu franchis la ligne blanche, c'est-à-dire si tes 4 roues sont à l'extérieur de la ligne, alors tu es en infraction. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 35. Je vais tout droit. J'ai la priorité sur les véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, faites attention à cette question parce que vous êtes nombreux à faire des erreurs sur ces notions. Alors, concernant les feux orange qui clignotent, vous avez deux grands cas qui vont se présenter à vous. Le premier cas, le feu clignote à l'orange en bas. Le deuxième cas, le feu qui clignote à l'orange au milieu. Commençons tout d'abord par le feu qui clignote à l'orange en bas. Alors, si le feu clignote à l'orange en bas, ça veut dire que le feu fonctionne, mais qu'il indique un danger spécifique. C'est-à-dire que ça indique un danger. Également, il faudra aussi céder la priorité à droite pour les véhicules sur l'intersection. Concernant ensuite les feux orange qui clignotent au milieu, comme c'est le cas ici, vous allez avoir deux cas qui vont se présenter. Le cas de jour et le cas de nuit. Alors, lorsque c'est le jour et que les feux orange clignotent au milieu, ça veut dire que le feu est en panne, il ne fonctionne pas. Donc, ce qui va régir les priorités dans l'intersection, c'est la priorité à droite. Par contre, si vous êtes de nuit, donc là, le feu, en général, fonctionne. En fait, les municipalités ont mis ça en place pour fluidifier le trafic de nuit. Donc, le feu fonctionne et il faudra laisser aussi donc le régime de priorité qui est celui de la priorité à droite. Ici, dans notre cas, on est de jour et le feu clignote à l'orange au milieu. Ça veut dire que le feu est en panne et je dois donc céder la priorité aux véhicules venant de droite à l'intersection. Donc ici, pour répondre à la question, je vais tout droit. J'ai la priorité sur les véhicules venant de droite? Non. Non. Les véhicules venant de droite ont la priorité. La bonne réponse ici est la réponse. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries. Mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé. Mais en tout cas, t'as été mal formé. Parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis c'est bête de pas vouloir te former parce que par exemple nous on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 36. Je peux stationner sur l'accotement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule est bien stationné. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, tu remarqueras que à notre droite, on a des lignes de rive discontinues. Donc, il est autorisé de stationner et de s'arrêter sur l'accotement à droite. Concernant le véhicule qui y est stationné, justement. Alors là, vous remarquerez une chose. Vous remarquerez que
il est stationné juste devant une intersection. Or, c'est ce qu'on appelle un stationnement dangereux. Donc ça, c'est 135 € d'amende, 3 points en moins, immobilisation et même suspension. Donc, ici, est-ce que je peux stationner? La bonne réponse est la réponse A. Est-ce que le véhicule est bien stationné? La bonne réponse est la réponse D. Question numéro 37. Dans cette situation, j'allume mes feux. Réponse A, de brouillard. Réponse B, de route. Alors ici, comme vous le voyez, il y a du brouillard. Donc ici, j'allume mes feux de brouillard. Surtout, je n'allume pas mes feux de route car je risque d'éblouir les autres usagers de la route. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Je suis bien installé pour régler mon rétroviseur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, il est très très mal installé pour régler son rétroviseur. Pour régler son rétroviseur, il faut qu'il ait son dos sur le dossier du siège. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 39. Je suis testé positif au cannabis par les forces de l'ordre durant un contrôle. J'encours alors. Réponse A, un retrait de 4 points. Réponse B, une amende de 4 500 €. Réponse C, une suspension de permis. Réponse D, une immobilisation du véhicule. Alors, comme le montre le document 6 juin que vous retrouverez dans la formation, la consommation de cannabis, c'est comme la consommation de stupéfiants. C'est un stupéfiant. Le cannabis est un stupéfiant. C'est donc un délit. C'est même plus une contravention. Là, on est passé au-dessus. C'est un délit. Donc, qui est passible d'une amende de 4 500 €. Et encore, ça c'est pour la première fois que vous faites attraper. La deuxième fois, c'est 9 000 €. Vous encourez 2 ans de prison, une rétention immédiate du permis de conduire, une suspension de permis, une obligation de faire un stage, une immobilisation du véhicule, 6 points en moins et plus encore. Là, c'est la liste n'est pas exhaustive. Donc, est-ce que j'encours un retrait de 4 points? Non, c'est un retrait de 6 points. Est-ce que j'encours une amende de 4 500 €? Oui. Une suspension de permis? Oui. Une immobilisation du véhicule? Également. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Question numéro 40. Conduire avec un taux d'alcool de 0,4 mg par litre d'air expiré constitue réponse A, une contravention, réponse B, un délit. J'encours un retrait de réponse C, 6 points, réponse D, 4 points. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, conduire avec un taux d'alcool de 0,4 mg par litre d'air expiré constitue un délit. Et ça, que vous soyez probatoire ou non. Vous encourez
également un retrait de 6 points. Et également une grosse amende. Et pas que d'ailleurs. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.